Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mon papa, la République démocratique du Congo est fière de toi. C'est un urgentiste. Il y en a qui soignait les femmes, ou moins qui réparait les femmes, qui a eu le prix Nobel. Et oui, c'est un bon docteur qui répare les femmes face à toutes les violences. Mon papa dit ici, il soigne tout le monde aussi, homme comme femme. Et il a été candidat, il sera encore candidat. Je suis fier de lui passer le micro et vous l'applaudissez. Vous pouvez pas. Merci. Merci beaucoup, messieurs les doyens. Moi, je l'appelle doyen, puisqu'il ne se fatigue pas. Il ne connaît pas la fatigue. Et je lui souhaite une longue vie, puisque ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire est très très important. La lutte de l'Afrique sera longue et populaire. Longue puisque Frantz Fanon l'avait dit. L'Afrique a la forme d'un revolver, dont la cachette se trouve au Congo. Le jour où le Congo va décoller, ce pays va tirer toute l'Afrique vers les hauts, puisque le Congo est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Quand nous polluons ici en Europe, partout dans le monde, il y a deux poumons qui purifient l'air que nous aspirons, l'oxygène, puisque tout le monde a besoin de l'oxygène. Et le Congo fait partie de ces filtres de l'air que nous avons. Donc je commence par remercier l'Union internationale des journalistes africains qui nous a invités pour participer à cette grande cérémonie d'investiture de notre ambassadrice. Je cite Madame, je vous demande de l'applaudir très fort. Je prends la parole au nom de l'opposition congolaise. Bien sûr, ils ont annoncé que j'étais candidat à l'élection présidentielle. Et comme je suis de la diaspora congolaise, nous sommes sortis en grand nombre. Nous sommes aujourd'hui 7 millions de Congolais à travers le monde. Nous sommes sortis pourquoi? Puisque le pays est en feu et en sang. Comme Myriam Makeba,
avait fui l'Afrique du Sud pour continuer la lutte. Elle est devenue ivoirienne, guinéenne et sud-africaine et, je dirais, panafricaine. Elle n'a pas cessé de continuer la lutte, parce que moi je l'ai connue, j'étais tout petit, à Kinshasa, dans les années 70. Elle est venue jouer avec Apeti Masiki. Et elle conscientisait tout le monde pour que les gens cotisent pour aider l'ANC, qui était en lutte contre l'apartheid dans son pays. Nous avons choisi l'exil pour lutter comme les Sud-Africains, comme les Juifs l'ont fait. Mais nous sommes appelés à reconstruire l'Afrique, à ramener ce dont l'Afrique a besoin, c'est-à-dire nos connaissances. L'Afrique a besoin de nous. Et je vous assure que le jour où une grande partie de la diaspora africaine va retourner en Afrique, ça sera le début d'une grande révolution vers le développement durable. Puisque nous avons toute l'expertise dans tous les domaines. Et je vous assure que nous réussirons, puisque l'Afrique est l'avenir du monde de demain. Après l'Asie, ça sera l'Afrique. Et ça, tout le monde le sait, et tous les chercheurs le disent. N'ayez pas peur, mais notre victoire est certaine. Donc, merci. Ce que le Congo est en train de vivre aujourd'hui, c'est un miracle. En fait, on voulait morceler le Congo, comme ça a été en l'ancienne Yougoslavie, mais les Congolais ont payé de leur sang. Nous comptabilisons aujourd'hui 12 millions de morts, et en majorité des femmes. Les femmes sont violées, avec des sexes mutilés. Et ça, je vous jure que nous avons besoin du soutien de toute l'Afrique. Puisque ce n'est pas fini. Les gouvernements qui est en place, les régimes de Joseph Kabila a plusieurs stratagèmes. Il a empêché les Congolais de l'étranger de ne pas élire. Ils n'étaient ni électeurs, ni éligibles. 7 millions de Congolais, ça forme au moins plus de 3 pays africains de moins de 2 millions d'habitants. Donc, vous voyez que ces élections étaient truquées. C'est lui qui a gagné ces élections à 62%. N'a pas été proclamé vainqueur. Ils ont fait un débauchage parmi nous. C'était un combattant qui était avec nous, qui siégeait avec nous tous les jours. Jusqu'à 15%, il a accepté de faire alliance avec un régime dictatorial et sanguinaire. Mais le combat continue et la lutte du peuple congolais continue aussi. Nous n'allons pas nous laisser faire. On ne va pas se résigner. Puisque nous savons que nous avons réussi à faire partir Kabila, bien que le régime reste encore en place. Ils ont tous les leviers du pouvoir, mais le pouvoir est très affaibli. Mais un de l'autre leur a donné un peu de béquilles. Mais ce régime ne va plus
rester longtemps. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Encore une fois, je vous demande d'applaudir notre ambassadrice qui va porter très haut les couleurs de la femme africaine combattante de liberté. Merci beaucoup, M. Lassine Camara, pour cette occasion que vous nous avez donnée pour nous adresser à nos compatriotes africains, puisque l'espoir est là. La jeunesse est déjà debout et nous allons vaincre. Merci. Vous inviterez nos ambassadeurs et nos ambassadrices. En tout cas, nous comptons sur les Congolais qui s'assument, qui se fassent confiance. Ils ont un pays qui peut demain changer la face du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité Faïlou, même s'il n'est pas venu. Sa représentante prendra tout à l'heure la parole. Mais auparavant, nous avons un grand monsieur qui est de la Guinée-Conakry, qui est un intellectuel avec lequel j'ai souvent, il nous arrive de ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. Et je suis très fier qu'il parle de Miel Makeba, parce que Miel Makeba a été en Guinée. Je vous demande d'applaudir M. Fodé Souma. Envers nous tous, un message de paix, surtout parce que la paix, le monde en a besoin. Eh bien, Romiald, vous avez le micro. Bonsoir, docteur Moupapa. Bonsoir, monsieur William, ça fait un bon bout de temps. Oui, vous êtes un grand homme politique congolais. Vous encadrez une association dans la diaspora congolaise. Vous pouvez nous dire son nom? Oui, en fait, c'est pas une association. Ici en France, c'est considéré comme une association. Mais au Congo, c'est un mouvement politique qui s'appelle Fédération des républicains et démocrates congolais, FEDER en sigle. Oui, nous vous retrouvons ce soir ici à l'hôtel Evergreen, où vous avez participé à la cérémonie de nomination de Madame Agnès Lorugnon comme ambassadrice du prix Myriam Makeba décerné par l'Union internationale de journalistes africains. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention au cours de la dite cérémonie? Ouais, c'était une cérémonie très émouvante. On a parlé du panafricanisme, du combat qu'a mené cette artiste sud-africaine, Myriam Makeba. Cette grande dame a mené un grand combat à travers le monde pour expliquer au monde entier, à la communauté internationale, ce qu'était la lutte contre l'apartheid. Et aujourd'hui, il y a une dame qui a reçu ses prix et qui est devenue l'ambassadrice de cette lutte, de ces combats que les Africains continuent à lutter pour libérer toute l'Afrique. Cette dame s'appelle Agnès Lorugnon. Oui, pour finir, j'aimerais quand même avoir votre point de vue sur la situation que traverse votre pays, la République démocratique du Congo, à l'issue des élections de décembre 2018. Ben écoutez, ces élections qui sont arrivées 2 ans après la fin du mandat constitutionnel de M. Joseph Kabila, qui devrait normalement être bien organisé, puisqu'ils ont eu 7 ans pour préparer ces élections. Mais malheureusement, quelle était la surprise du monde entier? En
en remarquant que ces élections ont été bâclées. Non seulement bâclées, mais entachées des irrégularités énormes, gravissimes. Aujourd'hui, je vous parle, il y a un nouveau président qui a été proclamé vainqueur, mais la réalité des urnes prouve juste l'inverse de ça. Et aujourd'hui, suite à cette élection qui a été très mal préparée, le Congo persiste dans une crise post-électorale grave. Et aujourd'hui, il y a un blocage du processus. Processus électoral qui n'était pas bien préparé. Et c'est là, c'est manifeste par les sanctions américaines contre le président du Sénat, M. Corneille Nangaa, et ses adjoints, contre le président de la Cour constitutionnelle, contre le président de l'Assemblée nationale. Ça ne s'est jamais fait dans le monde entier. Mais cela prouve à suffisance les stratagèmes, les subterfuges de ces pouvoirs qui tenaient à tout prix à garder les leviers du pouvoir. Kabila n'est pas parti. Son système est toujours en place. Et malheureusement, un des nôtres a changé de camp. Il a signé des accords, un deal, comme lui-même le dit, pour perdurer, pour servir des béquilles à ces pouvoirs moribonds qui, normalement, avaient échoué lamentablement, puisque quand on prend le voix qu'a reçu M. Félix Tshisekedi et le voix de Martin Fayulu, ça représente plus de 85% en faveur de l'opposition. C'est une preuve suffisante puisque le dauphin de M. Kabila n'a pas dépassé la barre de 20%. Donc si l'opposition était restée réunie, on ne parlerait plus d'une crise post-électorale. Mais je déplore cette situation aujourd'hui puisque le pays va vers un blocage, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'institution. Même la présidence ne fonctionne pas normalement. Nous n'avons pas un gouvernement depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi. Alors que normalement, un président élu devrait avoir la majorité au Parlement et il devrait avoir dans son chapeau un Premier ministre. Et comme il y a eu un deal que Kabila et son système ont triché largement et ils ont fabriqué des résultats. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec 350 députés à l'Assemblée nationale et plus de 90% des sénateurs. Et c'est là que Félix Tshisekedi va remarquer qu'il a commis une erreur de croire à ces accords ou de croire à leur deal, puisque Kabila ne respecte rien. Kabila, quand il donne à droite, il récupère à gauche et il a toujours une surprise qu'il vous réserve. Et il lui réserve une grande surprise. Même les sénateurs. Okay. On les saura plus tard. Merci, Dr Moupapa. Nous vous retrouverons dans d'autres occasions. Merci beaucoup. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni
ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi